Yo, c'est l'heure d'Obélien, c'est l'heure de faire son malin. Yeah, 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 yeah. Hey, c'est l'heure d'Obélien. Pourquoi je fais pas des jams pour genre Tu des reprends des pharmacies, jingles à des chaque. jingles pour des pharmacies ou des trucs de même? Allez vous faire vacciner. Bon, hey, salut tout le monde. Allô les gens qui nous écoutent à la maison. Bonjour, je suis toujours accompagné cette semaine de mes deux joueuses de l'assaut de la pyramide, c'est-à-dire Marika et Kim. Comment est-ce que vous allez? Combien allez-vous? Hein? À combien de niveaux allez-vous bien? Tu sais, sur une échelle de niveau. De 10, mettons? 1 à 325. Ah, Tu tu dirais à où? casses. 300. C'est quand même bien. Seigneur, c'est quand même vraiment bon, en fait. 325, je dirais 250. OK. Je suis un peu fatiguée. Le matin, je fais le OK. ménage de l'atelier. Je fais le ménage de la chambre d'amis. Donc, encore ménage des rénaux, là. Ok, Mais c'est ça ça. passe, c'est plus que la moitié. C'est bon. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est oui. Puis là, j'ai essayé de faire des maths. Excusez, là, c'est ça ma phase de poisson mort, là. C'est de faire des maths vite, Ouais. vite sur 325, une règle de 3, puis j'ai abandonné à cause, fait que j'ai guessé. Ben, 250. 250, c'est une très bonne note. 250, 300, eh bien, merci à vous deux d'être en si bonne forme mentale pour cette aventure de Bélien qui s'avère probablement dangereuse, puisqu'on va reprendre où est-ce qu'on a laissé la partie la dernière fois pour ceux qui s'en souviennent. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, eh bien, je vais vous faire un petit récapitulatif dans les prochaines minutes. Mais avant de se lancer dans la partie de ce soir, on n'a pas d'annonce ce soir. Ça ne nous tente pas. On ne tentait pas de commencer à vous bavasser dans les oreilles des annonces. On voulait tout de suite sauter dans le feu de l'action. Ainsi, on se retrouve après cette introduction musicale incroyable maintenant. Et là, je ne ferai pas le son de ma bouche. Comme ça, je sais que vous n'allez pas comme me laisser comme 30 secondes faire des papapi papapo. Fait que je vais juste Là, je vous dansais regarder comme sur ça. pas de musique, ça veut dire. Exactement. Je vous regarde comme ça, puis je vais attendre que la musique starte. Oh mon Dieu, mais quelle intro! Ah! Je le fais comme si je l'écoutais à chaque fois. Il n'y a pas comme une coupure qui se fait, je l'écoute de A à Z. À chaque fois, je l'écoute. Hey! Fait qu'on se lance ainsi dans la partie de ce soir. L'épisode de Bélien, numéro... aidez-moi s'il vous plaît. Numéro 73. 13. Moi, le passé 50, je commence à avoir de la misère. Fait que épisode 73, fait qu'on se lance ainsi. D'ailleurs, mon Dieu, avant de commencer, merci aux personnes qui sont là présentement en live, qui nous écoutent via la première YouTube. Merci aux Patreons qui l'écoutent en première. Tu sais, juste pour le dire, je trouve ça bizarre de sauter tout de suite dans le jus là, sans faire de petite intro de remerciements. Et merci aux personnes qui laissent des commentaires encore en dessous et tout ça. Je trouve que c'est très bien. Puis il y a beaucoup de personnes qui mettent des commentaires comme quoi, genre, yeah, 2 Alphelines badass. Bad boys, what you gonna do? Okay. C'est... Perspicace. Ouais, ça y va vraiment dans cette zone-là. Fait que cool. Fait qu'on se lance dans l'épisode ce soir, épisode 73. Merci. Non, je pense que c'est 72. Es-tu sérieuse? Oui. God. Yes. Fait que parfait. Épisode 72. Hey, là, t'as un peu, là, faut que je calcule. Là. Ça t'apprendra à compter sur moi. Ouais, je pense que c'est 72. Hey, pour vrai, Oui. là, on s'excuse. Le chiffre qui va être mentionné dans le titre de l'épisode, ça va être le bon. Fiez-vous pas à ce qu'on dit à l'oral. Fiez-vous à l'écriture en dessous de vous. Fait qu'on se lance dans l'épisode de ce soir. Épisode 70 quelque chose. Je sais pas trop quoi encore. On va le découvrir. Qu'est-ce qui s'est passé au courant de la dernière aventure? Eh bien là, je vais utiliser, pour une rare fois, une expression anglophone qui se dit comme suit. Shit hit the fan. Ou aussi traduction en française, le caca a frappé
Le ventilateur. Le ventilateur, c'est ça. Qui est une expression qui signifie en fait un moment où tout dérape et tout commence vraiment à mal aller et que ça vient tacher entièrement tout ce qui nous entoure. Et c'est un peu ça qui s'est passé au cours de la dernier épisode. Nos aventurières, en compagnie, bien sûr, de Yubel et de la troupe de Papak, le Dragonborn, enfant de dragon mauve, ont continué en fait leur excursion dans les profondeurs de la jungle, de la descente verte, à la recherche, en s'enfonçant de plus en plus vers le cœur plutôt de cette jungle sans fin, à la recherche de ces espèces de ruines qui permettraient de se rendre jusqu'à la pyramide, qui est située vraiment comme en plein milieu, au-dessus de la jungle, immobile et en silence, qui ne projette aucune tempête de sable, qui ne projette aucun, du moins a priori, de ces nombreuses créatures qui peuvent y habiter. Et lors de votre péripétie, on va dire que ça n'a pas fait tant long feu avant que ça commence vraiment à mal se passer, où vous avez décidé de camper pour la nuit. Après une courte rencontre avec un des alflins du campement que vous aviez préalablement rencontré lors d'un épisode précédent, vous avez décidé de camper pour la nuit, un peu comme à la limite, dans le fond, de la zone plus de brousse. Et au courant de la nuit, eh bien, vous vous êtes fait attaquer par des bêtes, on dirait qu'à chaque fois que je le dis, je me sens comme si genre je perdais 25 ans d'âge, là. Mais vous êtes fait attaquer par des dinosaures, oui. Des créatures préhistoriques. On va dire, je vais dire ça de même, je trouve que ça fait plus adulte. Vous êtes fait attaquer par des créatures préhistoriques, qui vivaient probablement à l'époque des cétacés, puis l'époque jurassique, des mots scientifiques. Et vous êtes fait ainsi attaquer par ces bestioles-là. Une des membres de l'équipe de Papak a été malheureusement un peu tuée dans le début de l'assaut et vous avez combattu ainsi plusieurs petites bestioles qui venaient vous mordiller ici et là avant de finalement affronter un gigantesque tyrannosaure qui a sorti vraiment de la jungle comme sortant un peu de nulle part. Et vous avez appris quelques petites informations en même temps via ce court moment, ainsi le moment qui précédait l'attaque, comme quoi, je me rappelle, de ton côté, Shanta, tu avais appris que justement la jungle, elle avait quand même une drôle de façon de faire, dans le sens qu'elle semblait être un seul et même organisme, qui avait comme une seule et même source, et que les dinosaures, lorsqu'ils vous attaquaient d'une manière quand même assez particulière, qui était, on va dire, il me semble que je l'avais mentionné, que c'était quand même un peu plus... Coordonné? Coordonné, oui, merci. Je cherchais, comme je disais, j'allais dire stagé, mais oui, coordonné, c'est bien vraiment mieux dit. Que c'était un peu plus coordonné, comme s'il y avait quelque chose d'autre qui venait influencer leurs attaques contre votre personne. Et on a terminé l'épisode où est-ce que finalement vous avez réussi à vaincre la grosse bestiole ainsi que les petites bestioles et vous avez grimpé des grands arbres afin de vous cacher au travers des branches et d'avoir une vision d'ensemble de la situation qui se déroulait sous vos pieds alors que les restes de l'équipe de Papak étaient aux prises encore une fois avec d'autres bestioles du même type que celles que vous veniez de tuer. On en était à peu près là. Vous êtes avec Yubel. Yubel vous a comme venu vous rejoindre un peu à mi-combat. Et vous êtes les trois présentement montés dans les arbres. Est-ce que j'ai omis quelque chose d'important selon vous? Je pense pas. On sait pas c'est qui a fait une job de Genmard, hein? Non, effectivement. Effectivement, et c'est exactement ce qu'on va voir en fait à l'instant, alors que je me permets un très court flashback qui précède les quelques minutes avant votre attaque, en fait. Oui, parce que moi, j'aime ça faire des fois des flashbacks de ce type-là. J'en fais de temps en temps, c'est pas souvent. Je me permets des fois. Fait au lieu de vraiment reprendre au moment même où est-ce que vous êtes grimpé dans l'arbre, je reprends peut-être quelques minutes, ou même, vous allez voir, ça va être très court, quelques instants avant l'attaque sur votre campement, alors qu'on peut apercevoir Papak assis devant le feu, en train de... Non, c'est vrai, il n'y a pas de feu. Excusez-moi, je t'ai dit assis devant le feu. Non, c'est comme un réflexe. Il est assis plutôt dans l'obscurité, en face de Nahal, qui est l'enfant de dragon de couleur blanche, celle qui s'est fait tuer, en fait. Et les deux sont assis justement face à face, ayant une vue d'ensemble sur l'arrière de l'autre. Ainsi, ils peuvent comme voir si des menaces viendraient, on va dire du bois environnant et tout ça. Et les deux sont dans une discussion un peu à voix basse, alors qu'ils échangent concernant la situation actuelle, concernant l'état des choses dans lequel, dans le fond, vous vous retrouvez présentement. De temps en temps, il y a un faible effet lumineux qui vient se refléter sur les écailles de Nahal, alors que
il peut arriver d'une simple chance qu'un petit jet de lumière de la Lune vient percer l'épaisse forêt végétale qui vous entoure et qui vient en fait justement créer un petit effet de reflet sur la surface de ces écailles blanches. Et vous voyez que les deux discutent vraiment de votre implication en fait concernant la situation actuelle et comme quoi, bien qu'ils vous voient comme étant on va dire des événements inattendus, plutôt de la présence inattendue, ils n'ont pas vraiment une approche négative ou péjorative face à votre présence. Vous voyez que Papa, il a comme quelques retenues, alors que Nahal a un comportement qui est beaucoup plus comme un peu paix et compréhension envers tout être humain et être vivant sur Terre. Fait qu'il y a vraiment comme plus laissons-leur leur chance, ils savent ce qu'ils font, elles savent ce qu'ils font, ils connaissent bien la forêt, ils connaissent bien plutôt aussi les environs pour avoir discuté avec les Alflins, alors que oui, que Papa qui est plus genre être, pas nécessairement sur la défensive, mais il vient tout le temps un peu être l'avocat du diable simplement pour pas tout mettre les œufs dans le même panier, pas que tout est blanc, tout est noir, comme quoi, oui, qu'il fait mention de la hanse, il fait mention du fait que probablement que vous n'avez pas nécessairement la même mentalité qu'eux concernant justement l'aspect monétaire, mercantile du commerce de la hanse et des possibilités qu'il peut y avoir dans la forêt. Et cette discussion-là avance, perdure pendant quelques minutes, alors que ultimement, Papak va se lever pour aller se coucher plus loin, puisque c'est le tour, en fait, le tour de Nahal, justement, de faire le tour de garde. Et durant son tour de garde, qui dure quelques heures tout de même, avant de changer, en fait, de personne, avant de changer de l'individu qui doit prendre sa place par après, elle se retrouve ainsi dans l'obscurité à attendre, à voir un peu des ombres se déplacer autour d'elle, de temps en temps des petits animaux qui viennent se glisser entre ses pattes et se faufiler, vraiment des petits rongeurs, des petits lézards, rien de vraiment bien menaçant, jusqu'à ce que subtilement, elle a l'impression d'apercevoir du coin de son œil, dans l'angle mort, des ombres qui se déplacent, des espèces de grandes ombres humanoïdes qui se mouvoient sans grande difficulté au travers des bois. Et son œil se fixe sur quelque chose qui se déroule devant elle, à peut-être quelques mètres au-delà de votre campement. Une forme qui se détache de l'obscurité pour s'avancer plutôt tranquillement vers elle, et qui, à mesure qu'elle avance, à mesure que le regard de Nahal s'habitue un peu à l'obscurité et qu'elle commence à percevoir le contour de cette forme qui s'approche, et elle dit d'une voix, je ne vais pas commencer à dire, lui donner une grosse voix profonde, mais elle dit « Mère, qu'est-ce que vous faites dans les bois ici? » Et au moment où est-ce qu'elle ne comprend pas la situation, elle a un petit effet de gargouillement qui se fait à sa bouche, alors qu'elle commence à comme cracher un peu de sang, regarder un peu vers le bas, où elle voit qu'il y a une espèce de gros liquide rougeâtre qui se va écouler du long sur sa poitrine et descendant encore. Et à ce moment-là, alors qu'elle essaie de crier, elle n'est pas capable d'ouvrir la bouche, tandis que des crocs continuent à refermer leur étreinte au niveau de sa gorge et que d'autres créatures sortent des bois pour l'attaquer. Et c'est comme ça ainsi que débutait en fait votre combat, où vous vous êtes réveillé pour apercevoir en fait elle qui se faisait dévorer par les bêtes. Et au moment où on reprend la partie, vous êtes en hauteur, situé au travers des branches de grands arbres noueux, aux racines profondes, aux branches très épaisses, très lourdes, qui peuvent supporter un bon poids. Et vous êtes un peu caché au travers du feuillage, vous deux, plus Yubel. Tout de même, je dirais, tantôt je vous ai mentionné, j'étais curieux de savoir un peu votre nombre de points de vie qui vous restait avant de commencer à jouer. N'empêche que vous êtes un peu à bout de souffle, un peu fatigué. Ça a été quand même... la dernière heure a été assez intense. Puis vous voyez que Yubel aussi, il se tient un peu comme les côtes, comme s'il avait été blessé peut-être très brièvement, malgré le fait qu'il se tient un peu plus à distance. Et vous pouvez apercevoir en bas, au travers des feuilles, au travers de la jungle. Juste pour être sûr, précisez-moi, aucune de vous deux ne voit dans la nuit, dans le sens que les Dragonborn, les enfants de dragon, n'ont pas vision dans le noir. Les Alphins n'ont pas vision dans le noir. Non, ouais, je crois pas. Donc, Ben, vous je faites sais nom que de vous la avez fait tête un les nom, deux. mais je pense pas que j'ai rien de spécial par rapport à ça. Non Parfait. plus. Parfait. Je l'ai pas, mais tu sais,
J'ai pas eu le temps encore parce qu'il y avait un feu, mais si je sens que c'est important, je peux voir dans le noir, là, je peux le caster. OK. Ben, en fait, je dis ça tout simplement pour mentionner que présentement, ce qui se déroule, ça demeure très confus, très flou. Oui, par l'obscurité, mais aussi par l'épaisseur de la forêt en soi qui demeure je dirais, un obstacle visuel quand même assez présent, même s'il ferait clair. Et tout ce que vous entendez autour de vous, c'est des combats, des grognements de créatures. Maintenant, vous entendez une formule arcanique qui se fait lancer, une espèce de rayon blanchâtre qui traverse une fougère pour aller se frapper sur un arbre, une espèce de rayon de givre. Vous entendez, bref, un combat qui fait rage, vraiment à la hauteur du sol, au travers justement des différentes feuilles, des différents buissons, et même que vous pouvez comme entendre le grondement de créatures qui semblent se rapprocher de la zone de combat d'où est-ce que vous êtes, et des créatures qui sont aussi lourdes que le T-Rex, plutôt que le tyrannosaure que vous venez dans le fond de mettre à mort. Et là, ma question étant, si vous faites, qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est sûr que Makila aurait tendance à tenter d'observer la situation pour vraiment savoir de quoi a l'air le champ de bataille présentement, mais tu sembles me dire qu'il fait trop noir pour que je puisse faire un peu de logistique, de stratège, là. Tu pourrais me Je faire voudrais... ouais. Tu pourrais me faire un jeu de perception. Mais en OK. fait, je me rends compte, tu sais, si, tu sais, Makila veut voir dans le noir, puis en combat est clairement plus stratégique que moi, là. Fait que je vais juste la gripper par le bras, puis je vais faire Dark Vision sur elle. OK. Pour qu'elle ait Dark Vision. Dark Vision OK. est en vision nocturne, j'imagine. Oui, exactement. Vision Ouais. nocturne, 60 pieds pendant 8 heures. Parfait. Donc, ici, à ce moment-là, tu sens une main se refermer sur ton poignet, Makila, et soudainement, on va dire, la vision devient beaucoup plus éclairée, comme si tu voyais justement en pleine nuit, ce qui est le cas, là. Presque. Puis, en fait, ce que je voudrais observer, c'est vraiment où sont les enfants de dragon. Parce que comme je veux bien là, qu'on soit en sécurité présentement et qu'on veuille se sauver, mais on ne va pas laisser tout le pack derrière, là. Je veux dire, s'ils sont en mauvais point, on va aller les chercher, on ne va pas les laisser comme ça. Puis même Naal, moi, je ne voudrais pas la laisser, je voudrais pas laisser son corps là. On a possiblement la sève pour la sauver. Là. Si on se rend jusqu'aux ruines, peut-être qu'on va pouvoir lui administrer un peu comme ils ont fait avec Yubel. Mhm. OK. Fait que- OK. Je te demanderais de faire tout de même un jet de perception. Le niveau de difficulté va être beaucoup plus bas, puisque tu OK. as la vision dans le noir, mais demeure quand même assez conséquent, je te dis. J'ai eu 23. Wow, ok, tu veux-tu jouer à Donjon Dragon ou tu veux que je te laisse l'aimer tout seul? Fait que, dans le fond, je te dis que à 23, tu as quand même une bonne vue d'ensemble de la situation actuelle. Tu aperçois les enfants de dragon qui, la majorité d'entre eux, se sont comme un peu rassemblés en forme de cercle, comme si c'était un peu un réflexe de position de combat. Ils sont habitués à se battre ensemble, sont habitués à faire justement des missions ensemble. Fait que il y a une espèce de règle non écrite, du moins qui a été appris lors de leurs différentes pratiques, où est-ce qu'ils finissent par arriver un peu dos à dos, chacun d'entre eux en forme justement de cercle, pour être sûr de se laisser comme le dos en sécurité. Et par contre, tu vois que ceux qui sont en position comme ça sont pas beaucoup, là, dans le sens que ça serait, je vais te dire ça, il y a, tu vois qu'il y a Papak, qui a son espèce de grande épée dans les mains, qui est dos à dos avec Musa, le vert, que vous avez été capable d'identifier comme étant un prêtre, qui sont dos à dos. Vous voyez que Javid, lui qui est comme en couleur argent, qui a l'air de se battre un peu avec une espèce d'épée longue, est beaucoup plus loin des deux autres, comme s'il était un peu séparé du groupe. Et Mazen, lui qui est couleur bronze, vous ne le voyez pas. OK. Puis, est-ce que je suis en mesure de voir s'il y en a parmi ces quatre-là qui sont particulièrement en mauvais état, là, comme qui tiennent quasiment pas debout, ou, tout le monde a l'air d'être semi encore en mesure de se battre? Non, c'est un jeu pour ça. OK. Tu vois que Moussa et Papak,
ils ont l'air quand même bien parce qu'ils ont comme rapidement pris cette position-là dos à dos pour pouvoir comme se soutenir. Mais tu vois que Javid, normalement, justement, peut-être que dans cette situation-là, il aurait fait confiance soit à Mozen ou à Nahal pour se retrouver dans une situation de protection comme les deux autres se trouvent. Mais lui, là, il est tout seul. Puis genre comme il est entouré par des espèces de créatures bipèdes, des espèces de grands lézards bipèdes aux grandes griffes, aux grands crocs, et il saigne abondamment. Tu sais, c'est un enfant de dragon couleur argent, tranquillement sur le bord d'être un enfant de dragon rouge. Là. Juste assez pour le mentionner. Là. Tu vois que ça écoule d'un peu partout. Il a de l'air d'y manquer peut-être un œil. Là. Tu vois qu'il y a comme un œil fermé avec genre un gros splash de sang qui a comme sorti et il tient difficilement debout. Sauf que de temps en temps, tu vois qu'il y a comme un second souffle qui l'emporte et qui recommence à donner des coups parce que, mais tout de même, c'était un de ceux qui est quand même très martial dans le groupe. OK. Eh bien, je me retournerai vers Shenta et Yubel. Je leur ferai part un peu de ce que je viens de voir. Là. Je ne vais pas le répéter dans mon personnage. C'est pas que je te niaise. C'est full pas le fun à écouter. Okay. Mais je dirais... ce n'est pas très stratégique de ma part de proposer ceci, mais si nous voulons que nos alliés s'en sortent, je crois que nous allons devoir nous séparer. Moi, vas-y, Shanta. Je te regarderai toi, je regarderai Yubel. J'étais comme... Comment va l'état de vos blessures? Tu dis ça aux deux? Oui. Dans mon cas, ça va très, très bien. Puis clairement, Makila, tu sais, tantôt tu disais, on est essoufflé, tout ça. Moi, je pense plutôt que Makila est vraiment sur l'adrénaline. Là. Comme ça faisait un bout qu'elle avait hâte de se battre. Puis là, elle a été servie. Là. Fait que comme, elle n'a pas tant le goût que ça se termine. Fait qu'elle n'est pas tant blessée physiquement. Puis psychologiquement, elle a l'air d'être très high. C'est bon. Okay. Et vous, Yubel? Tu vois que Yubel, il se tient un peu les côtes, puis il t'en regarde, il enlève les yeux, puis il fait c'est dans mon cas, ça peut aller. Je vrai que je suis un peu blessé, mais ce n'est pas quelque chose d'irrenversable. Mais par contre... il dit ça, je touche l'épaule. Là, ma traduction est vraiment pas bonne aujourd'hui. Cure Wound, guérir les blessures. Oui. 9 points de vie. 9 points de vie? Ouais. Je suis un bonne ça en note. Ben, c'est 1 des 8 plus 5, puis c'est pas si hot que ça, là. Ou les 4. Il est full! Vrai? Il y a 12 points de vie. Non, c'est pas vrai. Il faut le punch. Il est sur le bord de mourir. Non, tu vois qu'en fait, ça a l'air d'avoir fait du bien là, à ce moment-là où est-ce qu'il y a une espèce d'énergie un peu justement verdâtre pâle qui émane de tes doigts pour se rentrer dans son corps. Il a l'air de comme un peu se retrousser, mais il est encore blessé. Et il te regarde, toi, Makila, puis il dit il fait qu'est-ce que vous voulez dire par se séparer? Je crois qu'il y a au contraire une seule et bonne manière de faire, et c'est de rester groupés ensemble si on veut survivre. Oui, mais si on ne va pas chercher vos collègues, eux ne survivront pas. Et ils sont séparés présentement. Ce que je propose, c'est que l'un d'entre nous tente d'aller chercher Papa Kimusa qui sont ensemble. L'un autre va tenter d'aller sauver Javid qui n'est pas en très bon état présentement. Et l'autre va tenter d'aller trouver Mozen, qui ne semble pas être près des deux autres groupes. Comme tu vois dans le noir, préfères-tu aller chercher Mozen? Et Yubel, votre choix, si vous préférez. Yubel, il vous regarde avec genre des yeux ronds comme des bines, parce que vous êtes genre comme... Toi, tu voudrais-tu aller comme aider eux ou aider eux? Puis là, dans le fond, vous entendez des combats. Je sais pas trop qui. Puis à ce moment-là, il fait, vous savez, il n'y a rien de honteux à accepter un sacrifice volontaire. Celui-ci nous préserve justement de finir dans la honte. Si on peut s'en aller et se rendre jusqu'au centre de la forêt pour atteindre la pyramide, c'est l'objectif. Pour qu'il soit volontaire, le sacrifice, il doit être choisi. Oui, ils savent dans quoi ils se sont embarqués. Ils connaissent le prix, dans le fond, dans quoi ils se sont embarqués. S'ils sont pour mourir ici, ils sont pour mourir ici. Il ne nous aura pas nous sacrifier nous aussi pour... Makila, montre-moi le chemin. Puis,
je vais montrer, je vais montrer à Shenta où se trouve. Toi, tu veux voir Javid ou Papa Kemusa, Shenta? Si Papa Kimusa vont mieux en ce moment, j'irai voir Javid. Ouais. OK, parfait. Donc, à ce moment-là, je te pointerai où je le vois. Là. Et quand même, je me retournerai vers Youbel avant de partir à la recherche. Moi, je ne descends pas. Hein. Moi, je vais sauter de branche en branche. Je vais dire à Youbel, vous pouvez rester ici si vous préférez. Nous ferons... Nous avons toujours été l'une pour l'autre présentes, donc nous n'avons pas nécessairement besoin d'une troisième personne. Vous pouvez rester caché ici, Youbel, mais j'aimerais quand même vous rappeler que depuis plusieurs jours, on ne cesse de rabattre à mes oreilles qu'à trois, nous ne réussirons jamais à faire tomber la pyramide. Nous avons besoin de ces enfants de dragon. Autant qu'en ce moment, ils ont besoin de nous. Et je saute sur une branche pour partir à la recherche de Mozen. OK, fait que tu pars à la recherche de Mozen. Parfait. Et de ton côté, toi, Shenta, tu t'en vas voir Javid. Oui, c'est bien ça. Ouais, mais je pense que je ferai un dernier coup d'œil à Youbel pour faire comme votre décision. Oui. Tu vois qu'il... c'est un tape où je vais lancer un... C'est quand même un... Je pense que c'est ça. S'il hésite, je pars... Et puis... tu vois qu'il finit par comme grommeler quelque chose en langage draconique et il bondit vers... En fait, il se fait comme glisser le long de l'écorce de l'arbre pour aller jusqu'en bas, puis tu vois qu'il a l'air de se diriger en direction. Il peut pas sauter d'arbre en arbre, lui. Là. C'est un gros enfant de dragon, là. Il peut pas faire ça, eux autres. Puis tu vois qu'en fait, il va se diriger en direction de Papak et Muzen. OK. Puis, moi, dans le fond, quand elle m'a pointé où était Javis? Javid, oui. Est-ce que je le perçois comme un peu dans l'obscurité ou pas du tout? Puis je vais à l'œil au son? Je te dirais qu'à partir du moment où elle te le pointe, je te dirais que tu es capable de comme focusser un peu ton regard vers cette direction-là pour voir, à la limite, même les branches bouger, puis genre les buissons revoler un peu. Fait que oui, tu es capable d'avoir une zone. Est-ce que j'ai une idée, Papak et Musa sont où? Si elle te l'a pas dit vers où aller, non. OK, parfait. Fait que je vais me diriger vers Javid. D'arbre en arbre, moi aussi. Parfait, les deux d'arbre en arbre. Fait que vous voyez qu'à ce moment-là, Youbel descend, lui disparaît. Oui, qui disparaît. Je te dirais que toi, de ton côté, Makila, tu le vois encore. Puis il va effectivement rejoindre en fait les deux autres en essayant de se frayer un chemin de manière subtile un peu au travers des buissons. Vous passez d'arbre en arbre sans vouloir faire de jeu de mots avec, dans le fond, l'activité et le fun. Vous tentez de... Je suis bien comme coquin à ce moment. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Ça fait longtemps que j'avais joué, je pense. Vous essayez de vous rendre, en fait. Toi, de ton côté, Makila, je te dirais que là, ton objectif, c'est juste te promener puis essayer de spotter Mozen quelque part. Oui, effectivement, mais tu sais, je vais me fier également au bruit. Je n'irai pas dans un endroit où il n'y a aucun son. Là. Je vais tenter de me diriger où il semble avoir de la bataille. Là. Donc, okay. Voilà. Parfait. Comment est-ce qu'on va faire ça pour être sûr de ne pas comme juste se la jouer genre combat qui va être sans cesse avec des tours d'initiative et tout ça? Comment est-ce qu'on va faire ça? Je m'étais comme préparé si jamais c'était ce que vous alliez faire. Je savais, je vous connais bien. Là. Dans ma tête, vous alliez partir, mais j'avais mon plan B si jamais vous restiez. Ça va être comme un... dans le fond, est-ce que vous êtes familier avec le concept des... dans le fond, des... Oui, exactement. Skills Challenge. Oui, ouais, dans le fond, des challenges de compétences. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Des défis, un défi de compétences. Merci, des défis de compétences, ça va bien se dire. Des défis de compétences, c'est-à-dire pour les gens qui nous écoutent à la maison et qui ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne. Eh bien, j'en ai fait quelques fois dans la partie. C'est une mécanique que j'aime bien tout de même. C'est que c'est une situation, il se passe de quoi et les joueurs doivent atteindre un certain niveau de réussite, dans le fond, selon les jets qu'ils veulent faire. Ils ne peuvent pas utiliser 2 fois de suite la même compétence pour accomplir leur objectif qui est là présentement. De ce que je comprends, Makila, c'est de trouver, ou plutôt, je dirais que votre objectif global, c'est survivre au combat, survivre à la zone. Vous avez chacun votre objectif secondaire en quelque sorte. Et à chaque fois que vous allez faire une action, vous ne pouvez pas, dans le fond, refaire la même compétence 2 fois de suite. Parce que vous êtes séparés, que vous allez dans des endroits différents,
je prends en considération que c'est vous que vous ne pouvez pas faire 2 fois de suite la même compétence. Donc, admettons que Makila, tu fais un jet d'acrobatie, eh bien, de ton côté, Shenta, tu pourrais faire un jet d'acrobatie, mais à la suite, toi, Makila, et toi, Shenta, vous ne pourriez pas faire les deux un jet d'acrobatie par la suite. Parfait. Et le but, c'est d'atteindre un certain niveau de réussite, un certain nombre de fois que vous avez fait un jet de compétence qui a été réussi. Ben, ça va finir en sorte que vous réussissez le défi qui est vivre jusqu'au lendemain. Et si vous l'échouez, mais ça se peut qu'il y ait des enfants dragons qui vont peut-être y passer de manière assez facile. Fait on va commencer ça ainsi. Pour le bien de la cause, je ne fais pas lancer un jeu d'initiative pour ça, juste savoir c'est quoi votre modificateur de dextérité. +3. Plus 8. Hein? De dextérité? Pas ton jet de sauvegarde, juste des... Ah non, excuse-moi, oui, je regarde trop vite. Attends. Tu dois être à +5. Plus 4, plus 5. Là. Plus 4, ouais. Plus 4, OK. Et plus 8, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? On joue à la 3.5. Parfait. Fait que on va commencer avec Makila. Makila, je vais... comment tu vois ça? Là, ton but, c'est de te promener, faire de l'acrobatie, j'imagine. Oui, logiquement, c'est ça. Mon premier jet, ce sera un jet d'acrobatie pour déjà m'éloigner de la zone où j'ai vu tout le monde sauf Mozen. Parfait. Parfait. Fait que dans ce cas-là, je vais te demander justement un jet d'acrobatie pour essayer de te promener d'arbre en arbre et ainsi essayer de jeter un coup d'œil sur ce gigantesque tas de muscles de couleur bronze. 23. OK. Tu bondis, tu t'accroches, tu fais un peu des sauts périlleux, tu fais des tourniquets là, à travers des branches en essayant de te déplacer. Tu t'attrapes après des lianes, tu rebondis pour utiliser une branche qui fait comme l'effet d'un levier, boum, qui te fait un peu revoler plus loin et tu t'éloignes très facilement de la zone de combat sans grande difficulté. Ça va être ça pour l'instant. De ton côté, Shenta, qu'est-ce que tu fais? J'essaierai de voir s'il n'y a pas dans les branches, j'essaie de voir les branches les plus solides pour passer par le chemin, dans le fond, le plus sécuritaire, puis me rendre jusqu'à Javik. Tu fais que dans le fond, tu voudrais faire un jet de... Ben, survival, c'est possible. Genre de... Mais... Dans le fond, tu voudrais te baser sur, en quelque sorte, quasiment les types d'arbres. Ben, en fait, oui, mais tu sais, voir, reconnaître aussi la nature, les traces. Y a-tu des branches qui ont été affaiblies par le combat, tu sais? Oui, OK, dans ce cas-là, je t'accepte. Des fois, il faut juste trouver les bons mots pour me convaincre. J'ai 26. Oh, Dieu Seigneur. OK. Hey, c'est le fun, Donjon Dragon. Fait que tu regardes, tu vois les bonnes branches, tu vois que les bonnes branches qui ont été, qui sont bien solides par le temps, qui sont bien noueuses, qui ont été capables de... et qui sont peut-être même utilisées par d'autres espèces, genre des petits singes ou des choses comme ça, bref, des petits animaux qui peuvent se déplacer dans les arbres et tu utilises ainsi ces passages-là pour pouvoir te mouvoir jusqu'en direction de Nahal. Rendu à Nahal... moi, c'est Javid. Javid, excuse-moi, Nahal, elle est morte. Fait que jusqu'à Javid, t'avances et je te dirais qu'à un certain point, t'es au-dessus d'elle, dans le fond. Au-dessus de lui plutôt. Non, excuse-moi, t'es au-dessus de lui et tu es vraiment comme une vue, vraiment comme 90 degrés vers le bas, vers lui. Tu vois qu'il est en train de continuer à ossir d'autres créatures de son épée. Il fait comme il peut, là. Il fait comme il peut. Et on va y aller avec Yubel, parce que Yubel aussi va le faire, bien sûr. Yubel, il va y aller avec, dans le fond, ça va être de la du sneak, du déplacement silencieux pour essayer de se déplacer au travers. OK. Bien joué, mon petit Yubel. Fait que, on continue comme ça. Le menu, je vais arrêter de vous décrire qu'est-ce qu'il fait parce que vous allez plus le voir. On revient à toi, Makila. Tu continues à faire tes tripes alto dans les airs en atterrissant sur certaines branches puis en retombant un peu plus loin. Et qu'est-ce que tu fais pour essayer de trouver du regard Mozen? Ben, c'est ça. Tout en tentant de le trouver du regard, j'irais aussi avec une certaine acuité au niveau du son, là, une perception pour tenter de voir si j'entends pas des combats qui semblent être un peu plus éloignés que la zone où on combattait nous. OK. Fait que ce serait de la perception. Ouais. Parfait. Tu peux y aller. Good. 14. Bon, un jet qui a de l'allure. Parfait. Et là, comme ça, vous allez pouvoir vous jauger, je te le dis. 14, c'est échoué.
le niveau de difficulté est plus haut que ça. C'est un niveau de difficulté global, c'est tout le temps le même, mais plus haut que ça. OK. Tu essaies de trouver du regard. Tu te rends compte que dès que tu t'éloignes du combat, c'est vraiment le silence. Là. Il n'y a aucun bruit, excepté justement le bruit de la nature, excepté les hurlements qui proviennent de derrière toi. À un point que tu te dis que présentement, si Mozen est encore en vie, il ne doit pas être en train de se battre. Là. OK. D'accord. Mais tu n'as comme pas plus de capacité à pouvoir le détecter pour l'instant. Fait qu'on en revient à toi, Shinta. Ouais, moi, parce que là, c'est un défi d'habileté, là. Je peux pas caster de spell, hein. Dis-moi ce que tu veux faire. Ben, j'aurais fait un Healing Word sur Javid, parce que tu disais qu'il était pas mal magané, là. Puis j'aimerais ça qu'il meure pas devant mes yeux. Je pourrais te le permettre, sauf qu'à ton prochain round, tu pourras pas faire de spell. Ça faut que ce soit autre chose. Ah, parfait. Ça marche. Fait que je vais faire un Healing Word. Il reprend 14 points de vie. Et quand même, OK. Moi, je l'ai fait niveau 3. OK. OK. Mon Dieu, Belle, il peut bien manger de la merde avec le 8. Hein. Fait que là, tu disais que t'étais pas si pire. Je te le niaise. OK. Fait que tu vois que, en fait, ce qui se passe, c'est que Javid, il est comme surpris un peu. C'est comme s'il reprend de la force puis il comprend pas de ça vient de où, là. Mais tout de même, il sent un peu l'énergie qui provient du ciel. Fait qu'il il aurait le réflexe de lever les yeux s'il pouvait, mais présentement, c'est pas vraiment le temps. Mais tu vois que ça semble lui redonner un peu confiance, puis il donne un coup vers la gauche, donne un coup vers la droite, il finit par décapiter une petite créature. Les autres commencent à s'éloigner un peu de crainte. Et je constate ça comme une réussite. Yay! Et je vais y aller avec ce cher, je vous dirais pas, là, mais... OK, parfait. Makila. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ben, j'avais une idée, mais c'est pas vraiment un jet de compétences, là. J'aurais aimé... On peut trouver une manière. OK. J'aurais aimé ça puisqu'on peut parler télépathiquement avec une créature qui se trouve à 30 pieds de nous. Essayer de voir si je ne peux pas atteindre Mozen, parce que peut-être qu'il est caché. Si je ne l'entends pas combattre, juste pour voir si je serais capable d'avoir accès à sa tête pour y parler. S'il est dans les 30 pieds, évidemment. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Je verrais ça comme un jet d'insight, un jet de... en français, je ne sais pas comment le dire. Là, déjà, c'est... c'est intuition, je pense. Intuition, oui. D'accord. Non, j'ai 11. OK. Tu vois que tu te concentres, puis c'est rare, en fait, c'est rare, habituellement, justement, vous le faites quand tu sais que la personne est là, puis tu as quasiment une vue, là. C'est bien rare que tu essaies de te concentrer pour, justement, te projeter comme dans l'esprit de quelqu'un d'autre pour avoir une connexion avec. Et tu fermes les yeux, puis tu commences à réfléchir. Et tu atteins un esprit. Tu atteins un esprit, brièvement, quelque chose qui se situe à 30 pieds de toi. Je te dirais que tout est dans le ressenti, tout est dans l'impression. Est-ce que tu dis quelque chose à cette personne-là que tu as comme connecté avec? Est-ce que je sens que c'est pas Mozen? Difficile à dire, je te dis. Non, si je sais pas c'est qui, je vais rien dire. OK. Fait que tu mentionnes, toi, qu'il y avait quelque chose, puis ça a duré comme quelques secondes. Puis après ça a comme été coupé. Peut-être que la personne est rendue plus loin que 30 pieds. Peut-être qu'il y a autre chose. Mais que ça a été... Ouais. Puis je serais pas capable de savoir était où par rapport à moi. Normalement, est-ce que tu le saurais? Je sais pas. Et sur la fiche, il est vraiment juste marqué « Vous pouvez parler télépathiquement avec une personne avec qui vous partagez un langage qui est dans 30 pieds. » OK. Je te dirais que normalement, oui. Je pense que je t'aurais laissé la possibilité de le savoir. Et dans ce cas-ci, et c'est là peut-être que justement, tu as bien fait de ne pas répondre, tu as l'impression que c'était un peu partout autour de toi. OK, d'accord. Fait qu'on y va avec Shinta. Oui, là, j'essaierais de voir si autour de moi, sur les arbres, il n'y aurait pas quelque chose qui ressemblait à une liane qui est solidement attachée, qui est que je pourrais comme tendre à Javid pour qu'il monte. Fait que là, c'est soit nature, soit perception. C'est toi qui décides, rendu là, si tu veux.
On va y aller avec nature, ça te va? Oui, ça me va Ok. là-dessus. Ooh, 10. Oh, c'est un autre échec. Je te dirais que, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois une liane, tu la vois, et tu fais comme, OK, celle-là est bonne, puis en même temps, c'est un peu pressant, puis tu apprends, puis tu la lances vers le bas, et tu sais, Javid, que ça a atterri comme un peu sur l'épaule, puis il comprend ce que tu veux lui mentionner, fait qu'il commence à grimper dessus, puis tu vois qu'il est rendu à mi-chemin, la liane, elle lâche, tu sais. Elle fait juste comme lâcher, puis il ratterrit comme difficilement, mais sur ses pieds. Puis, tu sais, sur le coup, il n'a pas le temps de comme réfléchir. As-tu fait exprès? Genre, tu sais, il peut pas vraiment comme se dire ça pour l'instant. Fait qu'il fait juste comme continuer à se battre en bottant un peu du pied la liane qui s'est juste comme cassée sous son poids. Il est pas tort. Et on va y aller avec Ellie, ça commence à aller mal, par exemple. Là. Mhm. Ah, par contre, je pense que Yubel est là pour sauver Amy ici. Non, c'est pas vrai. il a manqué son autre jet avant. OK. Parfait. Makila, c'est à toi. Ben, je sais pas trop quoi faire, là. J'ai aucun indice présentement, fait que je vais juste revenir vers le combat central, là, parce que j'ai juste perdu du temps, là. Fait que je vais revenir vers où il y a du bruit. Parfait. Tu voudrais-tu refaire à ce moment-là acrobatie, puisque tu pourrais? Ouais. « 27. 27, c'est une réussite. Tu bondis d'arbre en arbre pour revenir sur tes pas. Et je te dirais que à mi-chemin, je prends en considération que tu réussis ton action dans le sens que si tu veux, dans le fond, te rendre jusqu'à l'objectif où est-ce que ça bardasse, je te permets d'y aller. Mais je te dirais qu'à mi-chemin, alors que tu es sur le chemin du retour, tu aperçois une grande forme musculeuse dans les bois, située peut-être en diagonale de toi, qui est quand même proche du combat, juste peut-être à l'orée du combat, là. Vraiment comme pour dire, il y a quelques arbustes qui séparent lui de vraiment la grosse baston. Et il est immobile face à un arbre, vraiment comme collé dessus, là, comme s'il était en train de dormir dessus. Mais il est debout. Oui. Comme si t'étais à côté à face dessus. Puis il est seul. Oui. D'accord. Ben, non, ben, je vais m'arrêter alors à ce moment-là, Parfait. soupçonnant que c'est lui, que c'est Mozen. Oui, c'est sûr. C'est assez. Je te dirais que, oui, rendu là, c'est assez facile de savoir que c'est lui. Je m'arrêterai directement au-dessus. Il est comme la tête sur l'arbre un peu, là. Oui, exactement. Je vais m'arrêter dans l'arbre sur lequel il est, sur Il, lequel il est penché. il est penché. Parfait. Parfait. On revient à Shenta. Considérant que je suis juste au-dessus de lui, il y a combien d'ennemis autour de lui? Présentement, il en reste 5. 5 petits. Il n'y a pas 5 T-Rex autour de lui. Ok. Ça serait pas drôle. Je sais même pas comment est-ce qu'il pourrait rentrer dans les cases. Ok, puis là, t'es le DM, tu géreras ça. Parce Ben que c'est à quelle hauteur environ, moi, que je suis? T'es peut-être à une vingtaine de pieds, je te dirais. Puis mettons que je saute d'une vingtaine de pieds, je me fais mal, hein? Oui. Par contre, je te dirais que tout de même, il y a le fait que c'est vraiment feuillu. Là. Tu vas quand même avoir un effet de comme je tombe dans des buissons. Là. C'est un peu moins pire. Ok. Parce que là, j'ai essayé de le faire grimper dans les airs, ça n'a pas marché. Fait que je vais à la place, je vais essayer de le rejoindre. Mais si je me rappelle bien, moi, à la fin de la dernière partie, j'avais quand même chillé lagué mon bâton. Fait que techniquement, il était encore de toute façon 50 trip, là. Fait que, mais tu sais, j'essaierais de, en espèce de pose de super-héros, là, sauter en bas de l'arbre avec mon bâton puis essayer de slugger un des petits euh, en même temps que Parfait. descendre en bas. Parfait. Pour ton questionnement, pendant que en même temps que tu me le disais, je t'allais vérifier. C'est 1 des 6 de bludgeoning dommage à tous les 10 pieds. Fait qu'à 20 pieds, ça serait comme 2 des 6. Et moi, je n'utilise pas comme on va dire le dommage maximum, comme quoi, genre, Mané, ça atteint maximum 20 des 6. Ça n'a aucun sens. Rendu là, t'es juste mort si tu tombes à cette hauteur-là. Okay. T'as bien beau avoir une chier de points de vie. Mais là, pour l'instant, je te dirais qu'il y a des bonnes chances que tu te fasses comme un 2 des 6-ish de dégâts, là, mais tu seras pas comme genre. Ouais. Parfait. Ouais, fait que c'est ça. Je sauterais en essayant de clubber un ou deux petits monstres avec mon bâton. Parfait. Je vais te demander de me faire un jet d'athlétisme. Parfait. C'est ce que je voulais. 19.
Tabarnouche, OK. Tu bondis en même temps que ton bâton dans tes mains devient justement d'une couleur un peu blanchâtre, il illumine, et les créatures ont juste le temps de lever la tête alors que ton bâton vient comme s'affaisser sur le crâne d'une des créatures, lui fendant ainsi la tête en deux. Je vous rappelle, ils n'ont pas tant de points de vie que ça non plus, eux autres. Là. Et elle s'effondre sur le sol dans un gargouillis de sang, une espèce de... Elle s'effondre. Et tu vois que Javid, il y a comme un moment de contemplation alors qu'il prend conscience que tu es là et... son espèce de doute de genre, as-tu fait exprès pour essayer de me backstabber? Il vient de se dissiper. Là. Il n'est pas de genre, il vient de me rejoindre pour m'attaquer dans le dos. Là. Fait que, tu vois qu'il y a comme le réflexe de comme se mettre dos à toi, qui est comme un peu leur position à eux autres quand ils sont comme en paquet de deux. Et ils commencent comme à attaquer les créatures qui se trouvent dans le fond face à lui. Et on va maintenant aller avec ce chariot. Mais là, tu veux-tu que je passe mes dégâts? Non, il est mort. T'as réussi ton truc. Non, mes dégâts sur moi parce que je suis descendu de. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Je vais te lancer ça tout de suite. Ben oui, je vais te les lancer. Okay. Fait que. Hey, merci de me rappeler. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis une bonne joueuse de même. C'est ça. Je suis moi. Tu vas te manger quand même un 3 de bludgeoning. Fait que t'es vraiment comme tombé à travers des feuillus. Puis ça s'est quand même bien passé. Parfait. Et pour Yubel. Yubel, non, c'est rien à ça. Ok. C'est bon parce que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Fait qu'on vient avec Makila. Makila, tu es au-dessus de Mozen, qui est face à un arbre à côté dessus. Peut-être en contemplation, en train de prier ou en train de dormir. Il est peut-être mort, puis il tient debout comme par la magie. Tu sais pas. Mm-hmm. Là, je vais possiblement demander ta clémence et possiblement faire une action pour rien, mais j'aimerais ça. Mais ça se pourrait que tu dises que c'est deux choses. Vas-y. J'aimerais ça. Prendre une de mes petites pochettes de sable, faire apparaître ma main de mage, qui va justement partir avec une des pochettes pour aller saupoudrer la tête de Mozen du sable. Et j'aimerais ça faire Protection from Evil and Good sur lui, parce que si en ce moment il est dominé par quelqu'un d'autre, je veux qu'il puisse être protégé. En plus que je viens de sentir qu'il y avait comme une présence alors que j'essayais d'entrer en contact avec lui, j'ai comme l'impression, là, on nous a dit ils vont comme vous posséder, tout ça. Là, lui il est là, il fixe un arbre. Pour moi, juste comme je dois protéger Mozen. OK, cool. Je vais te permettre de le faire parce que je trouve ça vraiment cool comme idée. J'aime ça. Fait que dans le fond, ce que je vais te demander de faire, ça va être un jet d'arcana. OK. Please. Oh mon Dieu, non! J'ai eu 7. Tu as un bon bonus là-dessus? Non, pas tant. OK. Ce qui se passe, c'est que ta main magique va dessus. Et qu'est-ce que ça fait en fait, Protection comme Evil? Comment ça fonctionne ce spell-là? Peux-tu me le dire au moins? Parce que ça va vraiment se dérouler pour de vrai. Là. Jusqu'à la fin du tour, une créature qui est willing, là, j'avais pas tant son consentement, là, il faut que je la touche, là, ça serait ma mage hand qui la touche, et protéger contre tous les types de créatures qui sont aberrations, les Celestial, Elemental, les Fées, les Fiends, en français, je sais pas c'est quoi, et les Undead. Puis dans le fond, la protection va lui donner plusieurs bénéfices. Entre autres, les créatures, elles vont avoir des avantages sur les attaques contre lui. La cible aussi ne peut pas être charmée, ni effrayée, ni possédée par eux. Et aussi, si elle est déjà charmée, effrayée ou possédée, la créature a avantage pour tenter pour son prochain jet finalement de saving throw contre ces effets-là. OK, cool. Mais j'ai eu 7. Mais tu as quand même utilisé le spell, je te dirais. Tu sais. Oui, puis ça ne demandait rien de lancer pour le faire, le spell. OK. Juste... Non. OK. Tu vois que ta main va comme un peu au-dessus de sa tête, puis tu commences à faire tomber des grains de sable sur son crâne dégarni d'enfant de dragon. Et il y a comme un... Tu l'entends faire une espèce de... Qu'est-ce que le coup? Puis il lève un peu la tête et il regarde autour de lui, puis il a de l'air de comme. Il a l'air de pas catcher qu'est-ce qu'il fait là. Il a comme son espèce de grosse hache dans les mains, puis il regarde autour de lui, puis il fait comme. Voyons. Puis, au final, il ne te parle pas parce qu'il ne sait pas que tu es là. Fait qu'il fait juste comme prendre conscience en fait de son environnement. Définitivement, tu comprends qu'il était sous un effet quelconque. Là. Parfait. Ouais.
C'est comme bien joué. Et nous continuons. T'as bien dealé ça, par exemple. T'as bien catché ce qui allait se passer. C'est ça qui est quand même cool. Fait qu'on va continuer avec Shinta. Oui. Moi, là, techniquement, il reste à peu près 4 monstres avec nous. J'aimerais ça, en restant dos à dos avec Javid, me diriger vers l'autre combat, celui de Yubel, Papak et Mozen? C'est ça? Non, pas Mozen. Musa. C'est Musa. Oui. Fait que ça serait. C'est ça. Fait que se déplacer tranquillement, là, pas pour qu'on garde notre position, qu'on se défend l'un l'autre, mais pour aller rejoindre encore là le plus gros groupe. Fait que ce serait, je sais pas, c'est-tu perception pour voir si je suis capable de voir son haut, me diriger à la bonne place? Ouais, je vais te laisser pour celle-là. Je vais te laisser pour celle-là. Ben, c'est On dirait que oui, non, mais j'essaie de trouver une manière de faire jouer. C'est ça qui j'ai ça qu'à le 5e, il n'y a pas de compétences qui fonctionnent avec la Constitution, parce que j'aurais voulu comme que ce soit une espèce de tenir le fort, puis on se déplace tranquillement vers eux autres, mais il n'y en a pas. Fait que mais oui, on va y aller avec perception. OK. 24. Hey, tu es le fun. Fait que tu es capable de voir au travers des branchages, un peu vers ta diagonale gauche. Tu entends des bruits de combat, tu vois des mouvements d'épée un peu qui éclairent le reflet et même des sortilèges qui ont été lancés par Musa. Et tu es capable de, comme tranquillement, en restant dos à dos avec Javid, vous déplacer vers là, en faisant une espèce de moulinet pour essayer d'éloigner vos ennemis. De temps en temps, il y en a un qui fonce vers vous, vous assénez un coup, et au final, vous réussissez à vous rapprocher de ce regroupement-là. Je te dirais qu'au début de ta prochaine initiative, tu vas comme arriver à eux autres. OK. Parfait. On continue avec ce cher. OK. Et tu comprends, je te dirais, parce que là, ça fait quelques fois que ça arrive quand même, là, tu comprends que Yubel et le groupement avec qui il est présentement, ils ont un net avantage sur leurs assaillants. OK. Ça fait comme genre 4-19 de suite que je pogne un Yubel. Fait que je me dis que maintenant, ça va le faire. Il en reste pas beaucoup. Hein. Vous pouvez aussi la réussite, mais vous pouvez aussi encore l'échouer, par exemple. Et parlant d'échouer, on revient avec Makila. Je déteste. Oui. Clairement, j'imagine que Mozen, lui, il serait pas capable de monter un arbre. Ça doit être pas un... Non. Ce gars-là, c'est genre... tu sais, il peut pas comme genre plier son bras pour aller se gratter le cou. C'est comme trop de pipe. Trop de muscles. Puis, mais il est grand. Oh, il fait au moins... il fait au moins 2 têtes de plus qu'un enfant de dragon moyen. Parfait. Alors, je tenterai de communiquer de façon télépathique avec lui. Oui. Pour lui dire c'est Makila, je suis venu te chercher. Nous devons rejoindre les autres. Laisse-moi grimper sur tes épaules. Je veux m'asseoir sur ses épaules puis qu'on y aille les deux ensemble. Comme ça, au moins, je vais être quand même proche des branches si jamais j'ai à remonter. Si jamais il se passe de quoi. Parfait. Ouais. Tu vois qu'il fait... OK. Il est encore en train d'un peu de déphaser face à ce qui s'est passé, mais il comprend un peu ce qui se passe. Puis il a comme le réflexe de lever un peu la tête vers le ciel, puis là, il t'aperçoit au travers des branchages. Puis il fait comme juste donner un coup sur ses épaules en faisant comme une espèce de... il répond pas, mais tu comprends que c'est genre, ouais, jump, là, saute. Ouais. Et c'est ce que je fais. Parfait. Je me laisse tomber sur ses épaules. Et pour le sake de devoir faire tout de même est-ce que tu voudrais faire un jet d'acrobatie, j'imagine? Oui, je pense que ce serait le plus logique. Une autre compétence de laquelle tu as plus 10. Plus que plus 10. 24. Bon, ça fait du bien, ça. Fait que t'atterris sur ses épaules et immédiatement, il se met à courir. Puis tu l'entends comme crier un peu avec sa grosse hache dans les mains, puis t'as vraiment l'impression d'être comme sur un dromadaire. Ça brasse un peu, il faut comme que tu te tiennes. T'as jamais été aussi haute de ta vie sur quelque chose de vivant. Et vous courez en direction de la mêlée et on revient ici à Shinta. Shinta, t'arrives et tu vois qu'il reste très peu de créatures. Ils ont même comme tué à eux un autre tyrannosaure qui gît sur le sol, mort dans son sang. Et tu vois par contre que là, Musa, il commence à être vraiment blessé. OK. Papak et Yubel, ils ont l'air quand même corrects, mais Musa, c'est pas... lui, là, en combat rapproché, là, c'est pas le meilleur pogo de la boîte. Là. Ouais.
Puis Moussa, c'est notre healer, c'est Le prêtre, ouais. notre guérisseur. Fait que je vais. Là, je suis rendue à eux, fait que je suis capable de toucher Moussa. Je te dirais qu'il faudrait quand même que tu te frayes un chemin au travers de les créatures. Fait que ça pourrait être ça, ton geste, tu vois. Ok, ben j'aurais fait un sort, mais. Fait que. Ok, frayer un chemin à travers les créatures, je ferais ça avec quoi? Ça peut être. Ben, ça dépend. Comment tu vois ça? Euh, je. Hey, j'ai toutes la même stat, toutes les affaires que je vais te proposer, là. Fait que. Tu sais, j'essaierais quand même de pas me faire remarquer par les créatures pour me faire comme mordre une cheville en me rendant à lui. Fait que ça peut être stealth. Comme, en fait, j'aimerais me faufiler puis aller quand même assez vite jusqu'à lui. Fait que ça peut être acrobatique. Ça pourrait être. Ou je joue du coude puis je fais ma place puis je prends athlétique. Ok, ben, je te dirais, vas-y avec. Vas-y avec acrobatie. Ok. Aussi. Oh, 10. Oh non! Oh non! Il vous en manquait un pour réussir. Ben, c'est pas fini encore! Fait que tu vois que tu essaies de t'approcher, puis au moment où tu essaies de te faufiler, il y a comme un snappage d'une créature qui vient comme te pogner comme sur le bord. Il est sur le bord de te mordre, puis tu as comme le réflexe de reculer, puis tu rentres un peu dans le javide, et tu te rends compte que, tu sais, oui, vous avez comme le dessus, sauf que c'est comme pas encore fini. Il se passe de quoi? Et Enfin. on va y aller avec Yubel. Et Yubel l'a pas non plus. C'est Makila, faut que tu l'ailles. Ouais, ça va vraiment se finir avec Makila. Ok, hey, c'est. Ok. Fait, vous voyez que Yubel aussi commence à fatiguer. Ça commence à être assez rushant. Et on revient à toi, Makila. T'es sur les épaules de Mozen et tu le vois rentrer dans le tas. Puis son premier réflexe, c'est juste de lever un pied. Puis il vient comme écraser une des petites créatures avec sa gigantesque patte. Puis il l'éclate sur le sol. Là. Le gars, il doit peser 500 livres. OK. Puis là, est-ce qu'il y en a d'autres à porter, des créatures? Oui. Lui, il est rentré dans le tas. Là. Il est rentré dans le tas. Fait que t'en as plein autour de toi présentement. Est-ce qu'on est près de Shenta aussi? Oui, tu la ou, vois. Tu la vois. Je te dirais qu'à l'auteur où est-ce que tu es, en plus, tu as le sortilège de vision dans le noir. Tu vois, tu as une belle vue d'ensemble sur tout le monde. Mais j'ai pas nécessairement, par exemple, la créature qui l'a attaqué à portée. À Shenta, ça, tu parles? Ouais. Non, je te dirais non, pas celle-là. OK. Ils sont tous pareils, c'est tous des petites. Et est-ce que sur les épaules de Mozen, je pourrais tirer de l'arc? Oui. Ben à ce moment-là, je vais sortir mon arc et tenter de tirer la créature qui est en train de mordre ma soeur. OK. Je vais te faire, si tu me permets, un jet de. Fais-moi dans un jet d'attaque rendu là. On va finir ça avec un jet d'attaque, là. Mané, si je peux pas. Puis vu que. Oh! T'as-tu failé ça? T'as eu combien? Attends, je vais juste regarder quelque chose. Mais oui, je l'ai failli. Si c'était 14, ça passait pas, je l'ai pas. Oh my god. T'as eu combien? J'ai eu 12. OK. Puis non, il n'y a rien. Parce que quand je suis dans le noir, j'ai un avantage, mais c'est seulement quand j'utilise une arme spécifiquement, puis c'est pas. Ah ouais. Non. OK. Fait que tu vois que tu es sur le dos de Mazen, tu pognes ton arc, tu tires une flèche, celle-là va juste se figer sur le sol. C'est quand même un peu difficile. Le gars, tu sais, t'es sur ses épaules, mais il prend pas en considération que tu vas comme attaquer. Là. Il fait juste comme lui, il fait son affaire, c'est tout. Et suite à ton attaque, tu vois qu'il y a une des bestioles qui vient comme mordre la cheville de Moussa et celui-ci tombe sur le sol. Dans le fond, vous voyez qu'il passe out. Là. Il tombe sur le sol et comme une créature commence à le tirer par le pied. Il voit que les autres essaient de comme genre de réagir un peu, mais sont encore un peu poignés. Et on revient à Shenta. Ok, je savais pas le toucher, je veux juste faire Healing Word. Ah bon. Facilité quand tu nous tiens. Ben là, sacrément. Ouais. Je sais pas le tuer. Ouais. Fait que je vais te demander de me faire tout de même un jet d'arcana parce qu'il faut quand même finir ça avec un jet réussi. Ouais. 15. Ça réussit! C'est 15 le niveau de difficulté!
C'est 15 le niveau de difficulté. Fait que tu vois que tu es capable de comme apercevoir du coin de l'œil Musa sur le sol, puis tu commences à murmurer quelques paroles et celui-ci fait juste comme rouvrir les yeux, puis en réflexe, il fait juste comme prendre sa main, puis il va l'accoter sur la tête de la créature qui est en train d'attaquer. Puis il fait comme l'espèce de contraire de Healing Word. T'as comme, je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est comme faire des blessures, là, tout simplement. Puis vous voyez que la créature comme, qui est comme sous sa paume, elle est comme en train de pourrir littéralement. Elle fait comme juste comme pourrir, puis elle s'effondre sur le sol, complètement morte. Quelque chose. Je ne me rappelle pas le nom du sort, mais il fait ça en réaction. Et vous voyez qu'à ce moment-là, au moment où tu t'es comme réveillé, Musa, et que celui-ci a réussi à faire son attaque sur la créature en question devant lui, les autres créatures, il en restait comme 2-3, ils se font finir par soit Papak, soit Yubel, ou même Mozen qui est rentré dans le tas, puis lui, c'est un monstre, là, il prend en deux, puis ils les écrasent ensemble pour faire juste une créature. Là. Et par la suite, au bout de quelques minutes, il n'y a plus vraiment de bruit de combat. Tout ce qu'on entend dans la jungle, c'est le bruit de votre souffle, essoufflé. Là, vous êtes là, puis vous essayez de comme respirer un temps soit peu, reprendre votre souffle, reprendre vos poumons qui sont en feu. Et ainsi se termine ce grand moment de défi de compétence. Il en restait tout de même 2 si vous échouez. Vous restez 2 à échouer. Okay. Fait que c'était quand même proche. Oui. C'était quand même proche. Fait que vous êtes là, dans le noir de la jungle. C'est retombé silencieux. Vous entendez les créatures qui agonisent sur le sol, puis de temps en temps, il y a comme soit Mozen qui pile sur une, ou Papa qui va en achever une également, ou Yubel. Et oui, que Musa, il prend le temps de se relever un peu. Il comme il est un peu en grande toge, un peu de prêtre. Il est comme en train de tasser un peu sa fourrure. Puis il se regarde vers toi, Shanta, puis il fait « Merci, c'est très apprécié. » Puis il continue à comme... à enlever sa poussière. Et Yubel, il remet ses armes dans son fourreau, les autres aussi, puis tout le monde regarde un peu aux alentours, puis Papa qui vous regarde vous deux, puis dit on continue, on reste pas ici. On ne laisse pas Naal derrière. Non. Amenons Naal avec nous. Il ne reste rien de Naal. Je ne sais pas si vous avez une manière de ramener à la vie quelqu'un lorsqu'il reste seulement un bras et une jambe. Non, effectivement. Oupsie. Mais non. Non. Je vais m'abstenir de tout commentaire. Puis je regarde de super haut, là. Moi, je suis encore sur les épaules de Mozen. Lui, probablement qu'il sait même plus que t'es là parce que, genre, tu pèses rien. Fait qu'il est juste comme... Ouais. Profite de cette supériorité. Ok, Papa qui se tourne vers toi, Shanta, puis il fait c'est vous qui connaissez la forêt. Il oui, dit, mais on avant, avance. Qui a besoin de soins? Ah, tout le monde a besoin de soins. Ben, c'est ça. Puis là, je regarde. C'est ça que Musa, il n'y a plus de personnage de soins, là, il les a tous passés. Là. Pour de vrai? Ah oui, par contre, et ça c'est vrai, parce que ça c'est le genre de choses que vous allez pouvoir voir et que je pense que personne ne le savait encore. Tu vois que Papa qui va aller mettre ses mains sur Yubel, puis il va lui faire main guérisseuse parce que Papa est un paladin. Ouh! Fait que moi, mettons que je les aligne, là, qui a l'air le plus magané? Musa. Ok, fait que là, maintenant que j'ai le temps, je vais y toucher puis je vais faire Cure Wound. Il gagne 21 points de vie. 21 points de vie? Ouais. Ok. Tu vois qu'il y a comme un grand il prend un grand souffle, puis son dos se redresse un peu, puis Musa, il est dans les grands, là, c'est un espèce de grand enfant de dragon couleur vert, fait qu'il a un super long cou, là, on dirait presque un espèce de brachiosaure, là. Puis il se tient un peu debout, puis quand il est grand, presque aussi grand que Mozen, mais c'est comme un grand céleri, et il s'est vraiment comme étiré un peu, puis il te regarde avec des yeux un peu reconnaissants, mais de peu de mots, puis il te regarde, puis il fait merci beaucoup, et si jamais vous avez besoin aussi de soins lorsque j'aurai reposé et refait communion avec les grands colosses, je pourrais vous soigner, ou peut-être même plus, si vous avez une malédiction ou quelque chose de ce genre. Pas pour le moment, mais merci.
Quelqu'un d'autre a besoin de soins ou nous avançons? Truc papa qui il fait on avance maintenant. Makila? On avance, puis je tape sur l'épaule Truc il fait de comme Mozen. il fait un peu saut. Il fait comme puis il regarde que t'es là, puis il fait juste comme puis il continue à avancer. Oh, Et, c'est cute, un esprit simple. mais un bon esprit sain. C'est pour ça que c'est lui qui s'est fait pogner. Mais oui. Ok, fait que j'essaierai Mais de là, passer dans la forêt, oui. je vais vous le dire, tu as vraiment bien fait ça pour de vrai. Mais là, j'avais pas pensé que tu avais protection contre evil ou des choses comme ça parce que voyons, Mozen, j'avais toutes ses stats de prête, ses caractéristiques de prête. Puis ça avait bonne chance que ça aille en combat contre lui. Et ça n'aurait pas été drôle parce que c'est comme un Non. barbare. Tu sais. Ouais. Ça n'aurait vraiment pas été facile. Fait que, mais vous avez bien fait ça. Vous avez bien fait ça. Lui, c'est presque 200 points de vie. Fait que vous Et là, là. continuez ainsi à avancer dans les bois, laissant derrière vous justement les restes des corps des différentes bestioles que vous avez démolies. Et du coin de l'œil, soit Shanta ou soit Makila, vous apercevez comme a dit Papak, les restes de Nahal qui sont comme quelques membres. Là, il a été comme dévoré complètement en bonne partie. Et peut-être que si la situation aurait été moins longue, peut-être qu'il en restait plus, mais rendu là, je pense pas que la gelée verte va faire de quoi rendu là. Puis, malgré moi, il n'y a rien de matériel qu'elle laisse derrière elle. Ah! Peut-être! Peut-être! Peux-tu faire un Tu petit jet de veux-tu fouiller? perception? Oui, parce qu'effectivement, eux autres, ils pognent tout leur stock, ils ramassent leur affaire, ils pognent rapidement leur équipement qu'ils ont laissé sur le sol, qui a été comme en bonne partie renversé par les créatures qui ont passé, tout ça. Et oui, si tu veux, en fait, ce sera pas perception, ça va être Ouais, ça investigation. serait pas. Ah, ok, parfait. Parce que je voudrais aussi être subtil. Là. Je Je te voudrais dirais pas. qu'ils sont pas pantoute occupés à checker ce que tu fais, là. Ok, parfait. Ah non, je suis 10. OK. Je vais sûrement te dire un peu ce qu'elle avait sur elle. Tu trouves... elle avait quand même ça. Tu trouves une... tu sais, outre son équipement, Nahal, c'était une de ceux qui transportait le moins de choses avec elle parce que c'était comme une ensorceleuse. Tu sais, elle avait comme... Tous ses sortilèges étaient innés, c'était tout dans sa tête et dans ses tatouages, en quelque sorte. Mais par contre, de ce que tu trouves comme... Elle avait comme un paquet de bricoles qu'elle gardait sur elle, probablement dans une petite poche en cuir accrochée à sa taille. Et il y a des résidus soit d'herbe à mâcher, ou bref, tout ce qui est en lien avec l'espèce de concentration puis méditation, que ce soit aussi soit de la cendre ou même aussi de l'encens, des choses à brûler, bref. Par contre, dans le lot, il y a une petite bille couleur argent sur le sol qui, dès que tu la prends, tu la sens comme un peu vibrer dans ta main. OK. Si je ne me trompe pas, j'ai le spell identifié. Oui, tout à fait. Puis, je peux le faire en rituel également. Mais là, il faut partir vite, j'imagine. Oui. Non, d'abord, C'est quand même 10 minutes. Ouais. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Je ne le ferai pas en rituel. Je vais prendre une slot pour le faire. Il faut juste que je touche, puis c'est 1 minute pour, Fait, dans le fond, tu pour le... vas le faire en marchant quasiment. Ouais, exact. OK. Fait que vous reprenez votre route et vous commencez à vous enfoncer dans les bois. Et alors que vous continuez votre marche en laissant derrière vous justement les restes de ce combat-là et ainsi les restes du cadavre de Nahal, tu utilises justement tes connaissances accumulées, autant justement arcaniques ou même tes connaissances dans tout ce qui entoure avec les objets de contrefaçon et autre chose comme ça. Ce que tu dis dans tes mains est c'est l'équivalent un peu d'un ce qu'on appelle en anglais, on va appeler ça un ring of protection. OK. Sauf que au lieu d'être un ring, dans le fond, c'est une bille qui tourne autour de toi. C'est une espèce de petite bille volante qui tourne autour de toi. Et ce qu'elle donne, en fait, c'est +1 au CA et +1 à tous tes jets de sauvegarde. Ouh. Puis, dans le fond, c'est comme il faut l'activer pour qu'elle vole autour de nous? Oui, faut que tu, dans le fond, faut que tu fasses je ne sais plus c'est quoi le terme j'essaie de trouver l'équivalent français, là, mais faut que tu tatounes avec. Il faut comme que tu prennes le temps de
Mhm. Ouais. OK, parfait. D'accord. Je la mets précieusement dans une de mes poches. Faut que tu t'harmonises avec. Merci. Voilà. On va dire ça Ça comme m'est ça. revenu. Faut que tu t'harmonises avec elle. Pour comme elle soit avec toi, en fait, parce qu'au final, c'est un peu comme si elle va tourner juste autour de toi. Excellent. Puis pour quand même respecter la mémoire de Nal, je vais mettre la bille dans un de mes sacs de sable. Fait qu'elle va toujours Oh! baigner là-dedans. Puis ça va être une petite façon pour moi de rendre hommage à cette femme-là que j'ai aussi volée. Mais voilà. Vous avez volé son cadavre, ou plutôt ce qui restait d'elle. Mm. Parfait. Parfait. Donc, vous reprenez ainsi la marche, vous avancez dans la forêt. Je vais te demander, Shenta, de me faire un jet de survie, s'il te plaît. Yes. 21. Easy peasy, hein, comme on dit. Euh, Même si vous êtes parti un peu à la va-vite, tu réussis à comme, reprendre vraiment le chemin que vous avez laissé derrière vous, parce qu'en final, là, cette fois-ci, si vous n'êtes plus sur un petit chemin, justement, vous rentrez dans le bois épais, le bois difficile, et ainsi commence une très longue marche ardue. Pendant la nuit, vous êtes fatigué, vous venez de vous battre. Vous avez comme. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont dormi plus que d'autres. Il y en a qui ont eu leur nuit coupée en deux, qui ont dormi genre 3 heures. Puis vous avez déjà marché toute la journée de la veille. Vous voyez que si tu avances, Shenta, tu as un bon rythme de marche, mais les autres ont de la difficulté à suivre. Là. Moussa, tu l'as soigné, là, mais ce gars-là, c'est pas un aventurier pour aller comme en grande brousse. Là. C'est un prêtre. Là. Fait il en arrache un point où est-ce que, dans le fond, tu as comme papa qui le prend un peu par les épaules pour comme l'aider à marcher parce qu'il est juste fatigué, il veut juste dormir rendu là. Et au bout de, je te dirais, peut-être 2 heures et demie de marche environ, tout de même, à vous enfoncer dans les bois, tu commences à apercevoir autour de toi des résidus de ruines, des roches, des rochers, des segments qui ont l'air vraiment d'avoir été travaillés dans une époque lointaine, qui ont été comme le coin d'un bâtiment qui reste seulement comme quelques pierres qui sont ensevelées en partie sous des lianes, même un arche aussi de pierre qui s'élève un peu en hauteur, qui laisse présager comme l'entrée de quelque chose, mais il ne reste plus rien vraiment à rentrer dedans. Et même à d'autres moments, tu peux voir des espèces de coupoles en pierre dans lesquelles il pouvait y avoir des liquides qui sont maintenant comme remplis de feuillage parce que ça l'a poussé dedans, fait que ça donne un peu de l'effet comme si tu étais dans un jardin, presque. C'est des coupoles en pierre remplies de feuilles et de fleurs et de plantes. Et vous tous, vous commencez ainsi à apercevoir ces différents éléments qui prennent place autour de vous et qui deviennent de plus en plus présents à mesure que vous vous enfoncez dans le bois. Et je te dirais que, ultimement, tu finis même par voir ce que les Alflins, la tribu que vous avez rencontrée, vous ont mentionné. À certains moments, tu aperçois des espèces de morceaux de pierre. Ça ressemble à justement des racines. Ça ressemble à des racines, c'est comme sur le sol. Et il y en a qui sont cassés, qui sont complètement vides. Il y en a d'autres qui ont l'air d'être encore un peu comme en sortant du sol, comme s'ils étaient justement une racine qui sortait juste une partie d'elle. C'est vraiment de la pierre, mais en forme plutôt en texture de rocher. Des racines en texture de rocher, c'est ça. Et plus vous avancez, plus celles-ci sont présentes et plus celles-ci sont grosses aussi. OK. Bon, clairement, dans sa tête, je dis l'évidence à Makila, là, nous sommes arrivés. Euh, portons, portons attention. Rappelons-nous que il y a quelque chose ici qui contrôle les esprits et la nature. Oui, et en fait, et là, je prendrais ma voix pour parler à tout le monde, là. Okay. Puis je ferais juste dire, c'est moi qui ai retrouvé Emozen dans la forêt tout à l'heure et il semblait ne pas être dans tout, ne semblait pas être en contrôle, en fait. Je ne sais pas si, Emozen, tu es en mesure de nous dire un peu ce qui est arrivé avant que tu perdes la maîtrise. Tu semblais possédé. Est-ce que tu te rappelles? T'es sur sa tête, t'es sur ses épaules, puis il fait comme ben, c'est pas arrivé, ça. Tu comprends qu'il lui, c'est comme un blackout. Là. C'est comme un moment de temps qu'il ne se rend pas compte qu'il a perdu. Dans tous les cas, je vous confirme que c'est arrivé. Puis je donne un peu une petite gifle, alors que j'ai sa joue à porter. Là, ouais. parce qu'il remet en doute ce que je dis. Ouais. Et donc, nous avons ici la preuve que certains d'entre nous ont déjà été, disons, vulnérables
Et il semblerait qu'on approche de la zone qui nous rendra encore plus impuissants. C'est sûr qu'à ce moment-là, papa qui arrête le mouvement aussi, il se tourne vers toi et il fait fort bien, vous avez bien fait de me le dire et je peux comprendre que c'est ce grand bougre qui a été touché en premier. Puis il s'approche, puis il va comme je lui donner juste une petite tape sur la joue, mais pas une tape, mais juste pour me tapoter la joue un peu. Et il fait, est-ce que nous pourrions peut-être nous entendre sur peut-être un mot de sécurité ou peut-être quelque chose, un mot-clé que nous pourrions nous dire si jamais nous finissons par être séparés, que nous nous retrouvons et nous ne savons pas si la personne qui est avec nous est possédée par quelque chose ou non. Est-ce que vous auriez Tout à une fait. idée ou... Oui, j'ai une idée. Oui? Nal. Non. C'est sûr qu'ils sont tous comme... Oh. Mais oui, ils sont tristes, sauf que tu vois qu'il y a comme vraiment un moment de... Eux autres sont comme en mission, c'est après qu'ils vont être tristes. Ils font c'est une bonne idée. Parfait, ce sera Naal. Si nous avons besoin de nous entendre entre nous, mentionnez ce nom. Et si la personne ne peut pas vous répondre, du moins elle ne sait pas quoi vous répondre, eh bien, vous savez que celle-ci est potentiellement prise par quelque chose. Et à ce moment-là, Oui, vas-y. En fait, je voudrais juste m'adresser à papa encore en lui disant vous semblez être un peu pressé d'avancer, mais je ne crois pas que le groupe est vraiment en état de s'aventurer plus loin. Nous devrions peut-être faire une pause, non? Ou vous voulez absolument poursuivre? Parce que si on regarde le groupe, tout le monde a l'air fatigué, puis on s'avance dans des étapes qui vont être de plus en plus dures, non? À ce moment-là, il dit vous avez raison, j'attendais au moins de pouvoir être un peu plus loin de la zone de combat, mais maintenant que nous sommes au travers de ces ruines, si jamais, Shinta, vous apercevez un endroit que nous pourrions peut-être nous cacher derrière, que ce soit un muret ou quelque chose, ça pourrait être une bonne idée de reprendre son souffle quelques heures. Je fais un jet de perception pour voir si je vois Tu quoi. n'as pas besoin de faire de jet de perception. Okay. Tu le vois définitivement. Okay. Parfait. Je crois que c'est une très bonne idée, en fait. Nous regagnerons tous beaucoup à nous reposer au moins 1 heure. Il faut tout un hochement de tête, sauf Mazen qui n'a pas l'air d'être vraiment fatigué. Mais finalement, il acquiesce comme toutes les autres. Et vous retrouvez ainsi comme le derrière justement d'un muret à moitié effondré où est-ce que vous pouvez vous reposer dans son coin. Dans son espèce de petit recoin, vous vous asseyez sur le sol, justement, de quelques rochers qui étaient placés là, qui devaient être autrefois être un genre de plancher, mais qui maintenant n'est plus grand-chose. Et à ce moment-là, justement, je vais vous demander, s'il vous plaît, mesdames, de me lancer un jet de sauvegarde de sagesse. 29. En fait, j'ai un 20 naturel plus 9. Fait que j'ai un... Jet de sauvegarde de plus 9 en wisdom? J'ai plus 9 en wisdom, puis j'ai un 20 nat, fait que c'est ça. Eh bien, moi, j'ai 8. Ouais, c'est ma stat. Parfait. Okay. Fait que vous vous reposez un peu, prenez un peu le temps de respirer, tout ça, puis pas vraiment de tour de garde, là, vous êtes juste comme genre écouté dans un coin, puis ceux qui dorment, ceux qui sont réveillés, ceux qui sont réveillés, puis de temps en temps, ça change de bord, tout ça. Et Makila, je te dirais qu'au bout de peut-être 45 minutes, 50 minutes, où est-ce que vous respirez, puis vous prenez le temps de respirer, puis de prendre le temps de reprendre votre souffle, tu as une vision entre les feuillages, peut-être à 20-25 mètres de toi. Quelque chose d'assez petit qui se détache comme justement d'un arbre, comme s'il était caché derrière un arbre. Et il prend le temps de vraiment comme s'installer dans ton champ de vision entre des feuilles. Et ça te prend quelques secondes avant que tu puisses réellement identifier ton frère. Oh my God. OK, c'est clair que moi, j'allais pas dormir vraiment parce que j'avais pas tant besoin de dormir. Est-ce que Shinta, tu dormais? Ben dans le fond, là, on partait, on se reposait combien de temps? C'est un long ou un short rest qu'on faisait? C'est à vous de voir. Vous avez mentionné 1 heure, mais ça peut être plus long si vous voulez. Là. C'est ça. Avec un short rest, avec un short rest. Un short west. Un short à l'ouest. Avec un repos court. Est-ce qu'on récupère des slots de spell ou non? Ça dépend. Souvent, ça dépend du danseur de sort, en fait.
Mais. Je pense pas que c'est mon cas. Non. Moi, j'aurais vraiment besoin de récupérer. Tu vois que la majorité d'entre eux auraient pris un long rest aussi, auraient pris un repos long. Mais. OK. Ok, je m'alignais vers le repos long, mais j'aurais pas dormi. J'aurais vraiment juste comme presque plus médité en fait, puis essayer de connecter avec la nature. Je te dirais le peu qu'il y a là de naturel. Là. Je te dirais qu'en 8 heures, t'aurais au moins peut-être dormi une heure. Ouais, non, c'est ça. Mais Oui, c'est c'est clair. il y a un repos. Mais c'est ça. Oui, Mais tu sais, mettons que c'est un petit peu rushant de dire ah oui, après m'être réveillée avec Naal qui se fait dévorer, je me rendors et je dors paisiblement. Ouais, C'était plus comme ok, tu sais, je vais commencer par reprendre confiance en la vie, puis après ça, je m'endormirai peut-être. Ok. Si tu me permets, ce qu'on va faire, c'est que si j'ai un petit dé des Psy Dice, j'ai un petit D4 des Psy Dice, c'est genre tellement beau ce format-là. Si tu veux, on va le lancer. 3-4, tu dors, 1-2, tu dors pas. Oui. Parfait. 4, tu dors. OK. Je me lève. Et ni une ni deux, moi, je me dirige vers la silhouette que j'ai vue de mon frère. Ben, j'aurais peut-être, en marchant, je tenterais de parler dans la tête de Shanta, mais je sais pas si quand elle dort, elle m'entend. Non. Ben, moi, je t'ai réveillée en te criant dans la tête. C'est vrai. Ah, oui. C'est vrai. C'est vrai. Fait que tu vois que peut-être qu'à ce moment-là, alors que tu commences à marcher, qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu lui dis ça? Shanta! Il est là! Puis je suis omnubilée, là. Comme... C'est un automatisme que je dis ça, mais comme j'enregistre même pas ce que je suis en train de dire réellement, là. Je fais juste avancer en ayant l'objectif de rejoindre mon frère. Parfait. Je te dirais que Shanta, ça te prend quelques secondes. C'est comme quelqu'un qui viendrait te brasser un peu. Là. Tu finis par ouvrir les yeux alors que tu vois ta sœur qui disparaît un peu à travers les feuillages. Ben là, ni une ni deux. Moi, par exemple, je me lève sur mes deux pieds, puis... j'ai aucune idée, là. Je compute pas encore qu'est-ce qu'elle m'a dit. Fait que je vais juste la voir partir dans le bois. Okay. Je pars après. Aquila, tu vois que dès que tu commences à t'approcher de ton frère, il est loin de toi, là. Et il te parle pas, même. Il parle pas à ce moment-là. Par contre, tu vois qu'il te fait comme un signe de la main. Genre comme, viens-t'en, puis il part en courant dans le bois. Je cours. Parfait. Et sur ça, on va terminer l'épisode de ce soir. Oui. Cool. Hey! Gros épisode quand même, encore une fois, très action pack. Mais que c'était pas un simple combat. Je voulais comme un peu twister ça pour pas que ce soit juste encore c'était le fun. Un petit combat. Donc, merci encore aux personnes qui sont là pour l'épisode 72 ou 73, on sait plus trop. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour l'épisode 73 ou 74, on sait pas trop non plus. Ça va dépendre. Donc, merci encore à mes deux joueuses. Puis merci à toi. On se retrouve pour un Sunday, j'imagine, pour ceux qui sont là. Ah, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Fait qu'on se retrouve dans quelques minutes pour un Sunday pour nos Patreons et pour les autres, on se dit la semaine prochaine. Bye! Bye bye. Au revoir.